Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Bundesliga, la 28e journée qui va se dérouler entre le 4 et le 6 avril avec d'entrée de jeu Augsbourg contre le Bayern de Munich, ensuite Leipzig contre Hoffenheim, Heidenheim contre le Bayer Leverkusen, Fribourg contre Dortmund, très beau choc, Mayence contre Kiel, Bochum contre Stuttgart, le Werder de Brême contre Francfort, également St. Pauli contre Mönchengladbach et enfin l'Union Berlin contre Wolfsburg. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On est en train de tutoyer les 19 500, merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 65 points. Deuxième, le Bayer Leverkusen avec 59. Troisième, Francfort avec 48. Quatrième, Mayence avec 45. Et cinquième, Mönchengladbach avec 43 unités. En fin de classement, le 16e, c'est Heidenheim et barragiste avec 22 points. 17e, premier relégat Bochum avec 20 points. Et 18e et dernier, Kiel avec 17 unités. On attaque avec Augsbourg contre le Bayern de Munich, le 8e contre le premier. Il y a tout de même 26 points d'écart entre les deux équipes. Augsbourg est actuellement sur une très belle série, 7 matchs consécutifs sans défaite avec 6 clean sheets à la clé. Ils ne sont en plus qu'à 6 points de la qualification directe pour la Champions League. Ils ont réussi il n'y a pas longtemps à s'imposer à Dortmund, c'était le 8 mars. Ils doivent donc être pris au sérieux. Ils vont rencontrer le leader qui a 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Qualifiés pour les quarts de finale de la C1 contre l'Inter de Milan, les Bavarois ont tout de même eu quelques résultats assez surprenants ces derniers temps en Bundesliga. Une défaite à la maison contre Bochum alors qu'ils avaient été réduits à 10 et ils menaient 2-0. Ils ont totalement été retournés et en plus c'était un relégable. Ils ont depuis fait un match nul contre le 13e, l'Union Berlin, et ils ont gagné de justesse le week-end dernier contre St. Pauli, gagnant 3-2 sans être vraiment rassurés. Sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,83. Le match suivant est Leipzig contre Hoffenheim, le 6e qui accueille le 14e. Il y a 15 points d'écart entre les deux formations. Leipzig est actuellement sur une très mauvaise série. 3 défaites, 1 nul seulement et une seule victoire, mais c'était contre Dortmund. Ils ont par contre perdu donc les deux dernières rencontres contre Stuttgart et contre Mönchengladbach, mais c'était à l'extérieur à chaque fois. À la maison, ils sont un peu plus sérieux quand même, avec 3 victoires sur les 5 dernières réceptions. Ils vont jouer contre une équipe de Hoffenheim qui est donc en deuxième partie de tableau, qui n'a que 5 points d'avance sur le barragiste et 7 sur le premier relégable, mais c'est qu'une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, mais ils ont quand même fait 3 partages de points. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Leipzig 2-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match pour assurer le coup et une cote à 1,93. On poursuit avec Heidenheim qui est 16e et barragiste, assez en difficulté bien entendu, contre le Bayer Leverkusen qui est second à 6 points du premier. Il y a quand même 37 points d'écart entre les deux équipes. Leverkusen vient de perdre en Coupe d'Allemagne contre une équipe de 3e division, l'Arminia Bielefeld, qui faisait partie de la Bundesliga il n'y a pas si longtemps que ça, était descendu vraiment très bas. Et là, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Allemagne, créant l'exploit. Le Bayer Leverkusen s'était pourtant rattrapé juste avant ce revers avec 2 victoires contre Stuttgart et Bochum. Et ils ont eu une traversée du désert qui les a éliminés de la C1, étant sortis par le Bayern de Munich assez facilement. 5-0 combiné sur les 2 matchs et ils avaient également perdu au milieu contre le Werder de Brême, donc vous l'aurez compris, le Bayer Leverkusen n'est pas dans la meilleure des formes. Ils vont se déplacer en plus à Heidenheim qui était totalement à la rue, qui avait pourtant très bien commencé la saison, se qualifiant pour la phase régulière de Ligue Europa Conférence, qui avait bien commencé également le championnat, mais qui s'est totalement écroulé, ayant un énorme trou, se retrouvant donc pour l'instant barragiste. Actuellement, ils sont sur 3 matchs sans défaite, avec un nul contre Hoffenheim et 2 victoires contre Kiel et Wolfsburg à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrai donc un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,78. Le match suivant est Fribourg contre Dortmund, très beau choc entre le 7e et le 10e. C'est surtout un beau choc car c'est des gros noms, c'est des équipes qui avaient tendance à être toujours dans le top 6. La Fribourg est à peu près dans ses objectifs, ils sont à égalité avec Leipzig qui est pour l'instant qualifié pour la dernière place de Coupe d'Europe. Mais par contre Dortmund, ce n'est pas la même chose, ils sont avec 38 points, donc décrochés des places en Champions League. Ils sont encore à 7 points, mais il faudra un miracle pour qu'ils accrochent ces places-là. Ils sont qu'à 5 points quand même du 5e Mönchengladbach. Mais quoi penser d'une équipe qui est qualifiée pour les quarts de finale de la C1 qui va bientôt rencontrer le FC Barcelone, mais qui avait eu un très mauvais passage à l'extérieur, qui a tendance un petit peu à aller mieux, gagnant 3 de ses 5 derniers déplacements, mais dont 2 fois en Champions League au Sporting de Lisbonne et à Lille, malheureusement pour le club français.
Leur adversaire du soir est Fribourg qui va les recevoir, qui vient de perdre malheureusement contre l'Union Berlin. Une des seules défaites à la maison de ces derniers temps. Ils avaient pourtant réussi à enchaîner 7 matchs consécutifs sans défaite avec quand même 4 victoires et 3 partages de points, ayant accroché par exemple Leipzig, Mayence, des équipes qui sont dans le top 7. Ils ont donc un bilan de 6 victoires sur les 10 dernières réceptions. Sur ce match-là, je verrai une petite surprise peut-être pour certains, mais pas pour moi. Je verrai Fribourg s'imposer 2-1 contre Dortmund avec la double chance 1N et une cote à 1,78. Et on enchaîne avec Mayence contre Kiel, le 4e contre le 18e et dernier. Il y a 28 points d'écart entre les deux formations. Mayence est un peu la surprise de cette saison car ils sont actuellement sur les places qualificatives pour la prochaine C1, ayant réalisé de très beaux exploits, s'imposant par exemple contre le Bayern de Munich le 14 décembre, également s'imposant dans la foulée contre Francfort juste avant la trêve hivernale. Ils viennent il n'y a pas longtemps de s'imposer également à Leipzig. Malheureusement, Dortmund est venu stopper leur grosse série en les battant 3-1 le week-end dernier. Mais ils vont jouer contre une équipe de Kiel qui est dernier, qui craque au dernier moment, 4 matchs sans victoire, avec certes un match nul au milieu contre une équipe en match amical, mais c'est en Bundesliga 2 défaites consécutives contre Heidenheim et contre le Werder de Brême. 6 buts encaissés au passage. Et à l'extérieur, sur les 10 derniers déplacements, il n'y a qu'une seule victoire contre l'Union Berlin. Le seul petit point positif, c'est que c'était il n'y a pas longtemps, le 2 mars, et donc un match nul contre Wolfsburg. Donc vous l'aurez compris, 4 points pris sur les 30 derniers possibles en déplacement. Sur ce match-là, je verrai bien entendu une victoire de Mayence 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 2. On continue avec Stuttgart qui se déplace à Bochum, le 17e qui accueille le 11e, 17 points d'écart entre les deux équipes. Bochum lutte comme il peut quand on voit qu'ils se sont posés au Bayern de Munich 3-2. C'était tout de même une très belle opération, mais malheureusement sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont fait qu'un seul petit match nul, une victoire et 3 défaites. Ils perdent moins actuellement à l'extérieur qu'à la maison, 3 revers sur les 4 derniers matchs chez eux. Ils vont jouer contre Stuttgart qui vient de gagner contre Leipzig lors de la demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Ils sont donc qualifiés pour la finale où ils vont être favoris contre l'Arminia Bielefeld. C'est peut-être la seule joie de ces dernières semaines car en Bundesliga c'est plutôt catastrophique. Ils sont actuellement sur 6 matchs consécutifs sans victoire, 4 défaites et 2 matchs nuls qui les font donc redescendre en deuxième partie de tableau alors qu'à un moment donné ils étaient beaucoup mieux mais ils ne sont qu'à 5 points quand même du 6e. Sur cette rencontre je verrai quand même Stuttgart s'imposer 2-1 contre Bochum et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,58. On continue avec le Werder de Brême 12e contre Francfort 3e, 12 points d'écart entre les deux formations. Francfort est actuellement sur le podium, qualifié pour les prochains quarts de finale de l'Europa League contre Tottenham. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, donc c'est plutôt positif. Mais ils vont jouer contre une équipe du Werder de Brême qui vient de gagner ses 2 derniers matchs à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen et contre Kiel. Par contre, à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. 4 défaites sur les 5 dernières réceptions. Une seule victoire, c'était contre Mayence. Et sinon, ils se sont inclinés contre Augsbourg, Hoffenheim, Wolfsburg et Mönchengladbach, qui ne sont pas obligatoirement des équipes de tête. Mais vu qu'il y a la Coupe d'Europe la semaine prochaine, je vois quand même Francfort peut-être un peu lever le pied et faire un but partout au Werder de Brême avec peut-être une rotation dans l'effectif. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Francfort pour assurer le coup. C'est un match nul sécurisé et une cote à 2,23. On passe à l'avant-dernière rencontre, St. Pauli contre Mönchengladbach, le 15e contre le 5e. Il y a 18 points d'écart entre les deux équipes. Mönchengladbach est actuellement sur une très belle série, consécutivement à des matchs victorieux à Heidenheim, au Werder de Brême et à la maison contre Leipzig. Ils viennent tout de même de s'imposer sur les 4 derniers déplacements. Donc, St. Pauli peut tout à fait s'inquiéter, surtout qu'ils sont actuellement à 3 points seulement du barragiste. Ils viennent tout de même de faire une série assez moyenne, mais plutôt intéressante pour une équipe qui se bat pour ne pas descendre. Une victoire contre Hoffenheim, 2 matchs nuls à l'extérieur à chaque fois à Heidenheim et à Wolfsburg, et également 2 défaites. Mais St. Pauli sur ce match-là va pour moi s'incliner 2-0 contre Mönchengladbach et je verrai la double chance N2, une cote à 1,58. Et on finira avec l'Union Berlin contre Wolfsburg, une rencontre de deuxième partie de tableau, même si Wolfsburg est 9e en plein milieu, mais avec 38 points, contre l'Union Berlin qui est 13e avec 30 points, donc 8 points d'écart. L'Union Berlin vient de s'imposer à Fribourg après avoir gagné à Francfort et avoir fait match nul contre le Bayern de Munich. Mais malheureusement, donc à la maison, ils ont eu tendance à ne pas gagner depuis le 1er février à l'extérieur. Ils ont donc pris les choses en main, gagnant 3 de leurs 4 derniers déplacements. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Wolfsburg qui vient de
perdre ses 2 derniers matchs, mais à chaque fois de façon courte, contre Augsbourg et Heidenheim, avaient réussi à s'imposer au Werder de Brême, d'ailleurs à l'extérieur. Ils ont gagné 2 de leurs 3 derniers déplacements, mais sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 entre les deux équipes, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Union Berlin à la maison pour assurer le coup et une cote à 1,99. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!